Bonjour Oriane. Bonjour Clément. Alors, non, comment je fais comme ça? Bonjour frérot. Salut Sorette. Je suis toujours avec mon lapin virtuel. Toujours en mode nomade. Toujours dans le sud de la France en ce moment. Super. Et moi toujours au Portugal. Alors, c'est quoi le sujet du jour? La douleur La douleur ou les douleurs. ou les douleurs. Alors, Hmm. c'est d'actualité pour moi parce que là, je suis depuis une semaine dans des douleurs assez affreuses, de douleurs dentaires. C'est très pénible à gérer parce que c'est fatigant. Oui. C'est très fatigant. J'ai eu une petite opération, enfin une grosse opération, plus exactement, et ça fatigue. Oui. Donc, ce qui est intéressant dans les constellations, c'est de voir, enfin avec les constellations, c'est voir la douleur, elle représente quoi? Est-ce qu'on peut la traiter comme on sait que c'est un symptôme, une douleur, bien évidemment. Mais est-ce que c'est une information d'une partie de nous qui nous dit quelque chose? Et puis, il y a les douleurs là, physiques, bien sûr, mais il y a des douleurs qui sont des douleurs plus indicibles, plus, plus psychologiques, plus des douleurs de fond, des douleurs dont on n'arrive pas à mettre de nom dessus, pourtant elles sont là. Oui. Et je pense que c'est intéressant de voir comment les constellations, en mettant en scène la douleur, comment les constellations peuvent aider justement à comprendre, sans doute, Oui. soulager aussi, Oui. parce qu'on comprend. Moi, j'ai un bel exemple, mais avant cela, je vais te présenter à nos auditeurs et toutes les personnes qui suivent nos vidéos, ou en tout cas les personnes qui nous découvrent pour la première fois, parce que ceux qui nous suivent nous connaissent déjà. Eh bien, j'ai le grand plaisir de vous présenter Clément Boyer, enseignant international en programmation neurolinguistique, fondateur et directeur de Ginger Moon Place, qui est aussi une académie où on peut apprendre et se former à la PNL, mais aussi à plein d'autres outils d'accompagnement des personnes, et entre autres au mind hacking que tu as créé il y a déjà quelques années et qui est un outil très puissant. Voilà, donc si vous souhaitez apprendre des outils efficaces, je vous recommande Clément, qui est un excellent pédagogue et qui est accompagné par son ange gardien et son épouse aussi, c'est Nathalie Graffan-Boyer, qui est toujours là derrière. On ne la voit pas sur l'écran, mais elle est là à côté de nous pour nous soutenir, pour faciliter notre travail, et avec qui nous travaillons ensemble pour donner les formations que nous organisons, entre autres les prochaines formations en ligne qui se sont organisées maintenant régulièrement tous les mois. À mon tour de te présenter, Oriane. Oriane, la spécialiste des constellations en ligne, à distance, des constellations individuelles ou collectives, spécialiste depuis des années parce qu'elle a été une pionnière dans la création d'une académie qui forme au métier de constellateur et qui délivre des certificats un certificat qui est reconnu. Elle fait ça depuis des années. Là, maintenant, depuis le Portugal. Je crois que tu avais commencé ça en, en Angleterre et maintenant, tu es revenu dans ton berceau familial, si j'ai bien compris. Alors, la question, c'est est-ce que la douleur est utile? Ah, grande question. Là, je te l'avais réservé, cette question. Mais la douleur est certainement utile, sinon elle n'existerait pas, elle est utile, en tout cas à notre survie. Ah, C'est un signal. Moi, j'aime bien comparer ça à un tableau de bord dans une voiture quand la petite lumière
de la burette d'huile s'allume, c'est qu'il est temps qu'on aille voir notre garagiste et vérifier le niveau d'huile. Ben, c'est la même chose. Notre corps a différentes manières de signaler où il en est. Et quand ça fait mal, c'est qu'il est vraiment temps de s'arrêter et d'écouter ce que dit notre corps, le message. Notre corps parle, et il parle par la douleur. Il ne parle pas un langage verbal. Il ne dit pas coucou Oriane, tu sais là, j'ai un petit problème au foie. Non, il va mettre une douleur dans le foie, dans la vésicule, au point de nous faire arrêter et de faire ce qu'il faut pour prendre soin de notre organe et de notre corps. Et donc, qu'est-ce que j'observe à travers les accompagnements? Parce que j'ai des personnes qui viennent pour des douleurs récurrentes. Entre autres, j'ai reçu de nombreux, soit des personnes souffrant de fibromyalgie. Ah, intéressant. Qui est une maladie qui a mis des années pour être reconnue comme étant une maladie et qui est en fait, pour certains, une sorte de syndrome de fatigue musculaire. Et les personnes qui souffrent de fibromyalgie souffrent très intensément, comme s'ils étaient en permanence sous l'effet d'une crampe. Et cette crampe, ce n'est pas simplement une crampe dans la main, c'est parfois une crampe dans tout le corps. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que c'est un peu comme s'ils étaient sur les starting blocks et qu'ils ne peuvent jamais partir. Ils sont prêts à démarrer, tout concentrés, tout le corps est vraiment tendu vers je pars, mais la personne ne part jamais. Et donc, il y a comme, on va dire, un bug dans le cerveau. Il y a quelque chose qui se passe, le corps dit quelque chose par rapport à une histoire, par rapport à une problématique. Alors, je sais que c'est une maladie multifactorielle et que ici, je n'aborderai que le côté émotionnel, mais qui peut vraiment déjà procurer un soulagement immense aux personnes souffrant de fibromyalgie. D'accord. Oriane, donc ça, c'est l'explication sur la maladie, comme à la limite, chaque maladie a sa logique et correspond à une problématique particulière. Ça, on sait bien, il y a plusieurs approches qui démontrent ça, entre autres d'approches psychosomatiques. Mais à quoi sert la douleur À quoi sert la douleur? là-dedans? Ben oui, à s'arrêter, à s'écouter, à mieux se connaître. Et finalement, c'est vrai qu'on voudrait bien un monde où il n'y a pas de douleur, mais ce que je peux observer, c'est que la douleur permet à l'être humain de grandir, d'évoluer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais je crois que la meilleure façon, c'est d'explorer un cas. Oui. Donc, comme ça, vous comprendrez un peu mieux de quoi il s'agit. Effectivement, parce qu'il y a deux aspects. C'est quoi la douleur, à quoi ça sert? Bon, tu as répondu. Et comment les constellations, en fait, apportent une voie de solution. Mm-hmm. Donc Oui. ça, on ne peut le démontrer qu'avec un exemple. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va faire. Comme ça, toutes les personnes qui nous suivent vont à nouveau être inspirées par cette constellation. Prendre ici une petite dame qui représente Jocelyne. Celle qui a une fibromyalgie, c'est ça? Oui, voilà. Elle souffre depuis des années d'une fibromyalgie qui l'handicape fortement. Mais malgré cela, c'est quelqu'un qui reste toujours très dynamique, très ouverte, qui a suivi plein de traitements au niveau de l'alimentation, qui fait des massages. Enfin, elle a fait appel aux médecines alternatives pour gérer ses douleurs, sans un immense résultat, mais quand même avec certains soulagement et peut-être un confort qui a parfois pu s'améliorer par moments. Mais malgré tout, ça continue, c'est là, en permanence, une douleur permanente qui va avoir des intensités variables, par moments très intenses, par moments moins intenses, mais toujours là.
Et donc, Jocelyne est venue me rendre visite parce que, entre autres, elle suivait une formation, la fameuse formation en kinésiologie. Hein, donc, c'est vraiment quelqu'un qui était très impliqué dans la connaissance de soi et tout. Donc, finalement, elle prend la décision d'avoir un rendez-vous avec moi. Et je lui propose cette fois-ci, non pas de faire de la kinésiologie, mais une constellation. Donc, j'étais tout à mes tout débuts de la pratique des constellations. Et je dois dire que cette séance a été très puissante. Et je lui demande finalement qu'est-ce qu'elle aimerait bien consteller. Et elle me dit, vu qu'elle avait déjà une jolie expérience du travail sur elle, elle dit, peut-être qu'on pourrait consteller ma douleur. Et donc, Ah ouais, carrément. Elle met sa douleur à l'arrière d'elle. Tout à fait. Donc, ça montre quelque part que dans sa vie, elle n'est pas obsédée par sa douleur, elle ne regarde pas que sa douleur, elle essaye de vivre pleinement sa vie, d'en profiter. Entre autres, elle était graphologue et elle était toujours en train d'étudier, d'apprendre des nouvelles choses. Malgré tout, cette douleur était un sérieux handicap. Et donc, elle la place derrière elle et ça a comme un contrôle puisqu'elle n'a pas de contrôle hein, sur la douleur. C'est quelque chose qui s'impose à elle, qui est vraiment dans son dos et qui la contraint. Et d'ailleurs, j'aurais presque envie de la mettre sur quelque chose. Je vais la mettre sur chose un petit peu plus grand qu'elle. Si je peux, non. Vous savez quoi? Vous allez rire, hein, mais je vais mettre ça, voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle représente sa douleur. Elle la met derrière elle, mais cette douleur est plus grande qu'elle. Elle la prend par le haut et elle l'écrase. D'ailleurs, on va même mettre la main comme ça. Voilà. Donc, quand je lui demande de prendre du recul et de regarder ça, et elle se sent devenir quelque part toute petite, écrasée par cette douleur. Et après quelques instants, je lui demande, mais si tu pouvais changer quelque chose à cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Et elle se dit, si je pouvais me tourner et regarder vers cette douleur. Et donc, elle me demande vraiment de se mettre loin pour pouvoir la voir de loin, parce qu'elle n'en peut plus d'être écrasée par cette douleur qui prenait le dessus. Et là, à ce moment-là, elle me dit, waouh, c'est impressionnant, finalement, elle n'est pas si grande que ça. Et surtout, elle prend conscience qu'en fait, toute sa vie, elle a été en déni de sa douleur. Même si cette douleur était hyper présente dans sa vie, elle faisait tout comme si sa douleur n'existait pas. Elle était dans un déni de sa douleur. Donc sa douleur ne savait plus comment faire pour se faire entendre et elle est devenue de plus en plus présente, de plus en plus énorme, de plus en plus puissante. Et alors sur le coup, on la remet au niveau de ma cliente, de Jocelyne. Et là, en fait, elle regarde vers la douleur et elle dit, finalement, elle n'est pas si énorme que ça. Elle est comme moi, ni plus petite ni plus grande. Et je lui demande de bien regarder cette douleur et
À ce moment-là, je lui demande si ça ne cache pas quelque chose derrière. Et à ce moment-là, je propose de séparer les deux. Et là, elle dit, ouf, waouh. Et je lui demande si ça lui rappelle quelque chose. Je lui demande, mais depuis quand as-tu mal comme ça? Et elle me dit que c'est depuis l'âge de ses 25 ans que ça a commencé à être douloureux. Et donc là, quand elle est venue me consulter, elle en avait 55. Hein, donc ça faisait 30 ans qu'elle souffrait le martyre, hein, parce que c'est une personne très souriante. Hein. Quand on la voyait dans la rue, on n'aurait jamais cru que c'était quelqu'un qui souffrait en permanence. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé à 25 ans? Et là, elle dit qu'elle a eu une rupture amoureuse. Et qu'elle a été quittée par l'homme qu'elle avait le plus aimé dans sa vie. Et que quelque part, elle s'en était jamais remis. Mais bon, un de perdu, 10 de retrouvé. C'est ce qu'elle s'était dit. Et donc, elle n'avait jamais laissé la place pour pleurer cette perte. Et elle ne s'était jamais laissée ressentir la peine, finalement, d'être larguée, d'être quittée, d'être abandonnée. Et puis, alors là, je lui demande, mais ça te fait penser à quoi ça? Qui a été abandonné comme ça, du jour au lendemain, dans l'histoire de ta famille? Et là, elle me dit, ah, ben, ma grand-mère a été aussi mais abandonnée d'une autre manière. C'est-à-dire que sa grand-mère, son mari a dû partir à la guerre et du jour au lendemain, ben, elle n'a plus de nouvelles. Donc elle a reçu des courriers, puis un jour, elle n'a plus de nouvelles. Puis ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et on n'a jamais retrouvé le corps du mari, du grand-père. Et C'est une douleur qui n'en finit pas, en fait. Et elle n'a pas pu pleurer quelque part, elle n'a jamais pu pleurer, elle n'a jamais pu refaire sa vie non plus, parce qu'elle ne savait pas s'il allait revenir ou pas. Donc je lui propose de représenter sa grand-mère et ce grand-père. Et là, je lui demande de regarder vers la douleur et lui dire je t'ai confondu avec la douleur que ma grand-mère a ressentie quand grand-père a disparu. Et à ce moment-là, elle s'est tournée vers sa grand-mère. Et c'est assez étonnant parce qu'elles ont le même petit costume. Et elle dit que dans la famille, tout le monde lui dit « Ah, tu es vraiment le portrait craché de ta grand-mère. » Une femme toujours souriante, toujours bon, qui va bon train, qui a vécu très tard dans sa vie, je vois, après 90 ans, et avec toute sa tête, qui conduisait, qui menait son entreprise, voilà, qui a fait tourner la boutique quand le grand-père n'est jamais revenu, parce qu'il a bien fallu prendre des rênes, et donc qui n'a jamais pris le temps non plus d'être triste. Ni de se plaindre, j'imagine. Voilà. Et donc, je propose de représenter la douleur de la grand-mère. Et voilà, on place la douleur de la grand-mère. Et après avoir mis là, elle dit non, mais en fait, je ne sens pas que c'est là qu'elle doit être. Et elle la met à côté.
de sa propre douleur. Et donc, en fait, ce sont des douleurs qui s'ajoutent dans le grand vase des douleurs. Il y avait sa douleur à elle, de sa rupture, et il y avait aussi la douleur de sa grand-mère. Et puis, alors, je propose à ma cliente Jocelyne de dire à sa grand-mère, je suis comme toi et je fais comme toi. Et là, elle a eu une petite larme qui est venue. Parce qu'elle dit, ah oui, c'était ma grand-mère préférée. Je me suis toujours sentie proche d'elle et c'était toujours chouette d'aller chez elle. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un de très fort. C'était presque une surfemme. Et elle me dit, et j'ai toujours voulu lui ressembler. Oh là là. Ouais. Elle ne savait pas à quel point, donc. Exactement. C'était épuisant. Épuisant. Alors, tout en regardant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sans s'en rendre compte, elle remarque qu'elle regarde aussi vers le grand-père qui est parti à la guerre et qui finalement n'a jamais été enterré par sa famille. Et alors je fais dire à ma cliente, à Jocelyne, de dire à sa grand-mère, je porte ta douleur à ta place. Et là, en mettant les doigts sur la tête de la grand-mère, ici représentée, la grand-mère commence à ressentir une grande émotion et a envie de regarder vers ce grand-père qui a disparu sans de nouvelles. Parce que finalement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a été peut-être simplement tué et est tombé dans un fossé et on n'a jamais retrouvé son corps, ou il en a profité pour se tirer. Tout est possible, hein, on peut tout imaginer. Mais Il y a bon, il y a eu des milliers de cas comme ça pendant la guerre. c'est une grande douleur. Et donc, à ce moment-là, je propose de tourner le grand-père. Et là, il a besoin de s'allonger. Et je propose à Justine de se rapprocher de son grand-père. Donc, je vais faire en sorte que vous puissiez mieux voir. Et là, elle dit, je ne t'ai pas connu, mais tu m'as terriblement manqué, grand-père. Et encore aujourd'hui, comme grand-mère, je t'attends aussi. J'attends ton retour. Et donc, ici, c'est très important de comprendre ça, c'est que l'attente se transmet de génération en génération tant que le deuil n'est pas fait. Donc, la grand-mère n'a jamais pleuré parce que pour elle, il n'était pas mort. Elle attendait son retour et elle a transmis cette attente inconsciemment, bien entendu, à sa petite fille qui a repris le flambeau et qui attend le grand-père. Et là, à ce moment-là, Jocelyne a commencé vraiment à pleurer parce que c'était vraiment un peu, elle dit, c'est curieux, mais je sens tout mon corps qui a envie de se relâcher parce qu'elle était en attente. C'est, je ne peux pas faire tout ce que je veux parce que je dois attendre le retour de grand-père. Donc, il y avait comme, j'ai envie d'y aller, mais je ne peux pas. Et rappelle-toi ce que je disais tout à l'heure, très souvent, les personnes qui souffrent de fibromyalgie, hein, bon, maintenant il y a toujours des cas différents, mais en règle générale, les personnes que j'ai reçues, on va dire, sont comme sur des starting blocks. Ils sont en train de partir, mais il y a quelque chose qui les en empêche. Et ils cherchent dans leur vie, ils voient, mais non, moi j'ai aucune raison de ne pas réaliser ce que j'ai envie de réaliser ou de vivre comme j'ai envie de vivre.
Même parfois c'est au-delà parce que cette dame, Jocelyne, elle faisait toutes les choses qu'elle aimait, elle suivait tous les cours qu'elle aimait bien suivre. Bon, il y avait cette histoire très triste qu'elle avait vécue à l'âge de 25 ans, où elle avait été quittée par son grand amour, sans explication. Et donc, elle est restée aussi quelque part bloquée, mais ça venait juste en écho avec le traumatisme vécu par la grand-mère. C'est un peu comme moi aussi, quelqu'un est parti comme toi, grand-mère, et je n'ai jamais su pourquoi, parce que cette rupture avait été une rupture sans aucune explication. Et c'est vrai que parfois, rien que de savoir pourquoi, ça aide à accepter que l'histoire se termine. Et donc là, je propose de s'incliner devant le destin lourd de ce grand-père. Et c'est ce qu'elle fait. Elle s'incline. Et là, je propose même de mettre une corde pour séparer ces mondes-là. Et puis, elle se redresse. Et la grand-mère, finalement, fait aussi le mouvement, encouragée par sa petite fille. Bien que quand ma cliente est venue, la grand-mère ne vivait plus, hein, même si elle avait vécu très tard, elle ne vivait plus. Donc, voilà. Mais quand les constellations sont en réel, avec des représentants, naturellement, ils le font. C'est ça. Et elle le rejoint. Et voilà, donc ma cliente peut se détourner de cette histoire et reprendre sa vie en main. Et là, à ce moment-là, je lui propose d'aller regarder vers la douleur. Et je l'invite à essayer quelque chose. Hein. Je veux dire, est-ce que ce serait OK de dire merci à la douleur? Vous imaginez quelqu'un qui a souffert pendant plus de 30 ans, d'aller dire merci à la douleur. Une douleur, imaginez une crampe. Hein, est-ce que vous avez déjà reçu une crampe? Elle avait parfois la douleur de la crampe dans tout son corps. Hein. Donc, ça fait sérieusement mal. Hein, on ne peut rien faire. Ça doit être horrible. Ouais. Et donc, elle regarde la douleur et elle dit merci, c'est peut-être difficile. Alors, je lui propose de dire et maintenant, je te vois vraiment. Et j'entends ce que tu veux me dire. J'ai entendu. Et là, même toi, hein, rien qu'en regardant, tu as eu une respiration et tu t'es déposé en arrière. Tu as observé ça? Que même toi, rien qu'en regardant la constellation, ça a déjà un effet même sur toi. Donc, imagine l'effet que ça peut avoir sur la personne. Ah ouais, je comprends bien. Et parce qu'en constellation, on ne peut pas dire maintenant c'est fini, on va mettre la douleur en dehors du champ. On ne peut pas faire ça. La douleur va rester, mais elle va reprendre sa juste place. Elle ne sera plus dominante, elle prendra sa juste place. La douleur fait partie de la vie. Et donc, elle va pouvoir continuer à vivre sa vie avec toutes ces phases qu'il y a eu dans sa vie, qui sont liées à ses ancêtres ou qui sont liées à sa propre histoire. Et elle va pouvoir aller de l'avant comme ça. As-tu eu des nouvelles après? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme? Oui, j'ai eu des nouvelles puisque comme elle continue à suivre cette formation en kinésiologie, elle a eu son niveau de douleur qui a régressé très fortement. Donc je pense qu'il y avait encore d'autres mémoires. Et puis peut-être qu'il y avait encore d'autres informations qu'on n'avait pas abordées, mais on peut dire que son niveau de douleur est passé de 9 sur 10 à 5 sur 10. Ok, bien. Ce qui est vraiment beaucoup mieux. Pour quelqu'un qui a souffert autant, à la limite, c'est presque confortable. Peut-être pas pour nous, mais pour une personne. Et bon, moi, je ne suis pas non plus restée en contact des années avec elle. Hein. Je suis restée en contact plus ou moins 2 ans.
mais elle était vraiment beaucoup plus confortable et plusieurs fois elle m'a dit merci d'ailleurs pour le travail qu'on avait pu faire ensemble parce que conjugué avec une hygiène de vie, avec tout ce qu'elle faisait, ça a vraiment, vraiment aidé à libérer. Bon, moi, personnellement, ce que je crois, c'est que comme ce sont des maladies à la fois inflammatoires, c'est des maladies inflammatoires, mais aussi parfois auto-immunes, c'est parfois utile d'aller encore creuser, d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec l'appréciation de soi, l'auto-estime. Est-ce qu'il y a une confusion en plaçant l'ennemi en soi, puisque notre système immunitaire dans les maladies auto-immunes nous confond avec l'ennemi, et donc notre système immunitaire essaye de détruire l'ennemi, mais nous détruit en même temps. Donc voilà, mais je pense que ici c'était assez impressionnant parce que la douleur était en train de signaler une information importante, c'est qu'elle essayait de ressembler à sa grand-mère, une femme toujours souriante, toujours dynamique, toujours au top, et qui finalement n'avait jamais pleuré le départ de son mari et qui n'avait jamais refait sa vie non plus. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette constellation, c'est que ça, elle montre bien que cette notion de remise en scène, quasiment une remise en scène métaphorique, puisque c'est pas tout à fait pas tout à fait là, sous les mêmes termes que ça se présente, mais elle, elle a une disparition de son amoureuse qui correspond à une disparition de sa grand-mère sans information. Elle est touchée dans quelque chose de très profond, à la fois sa structure et puis sa mise en mouvement, son droit à bouger, puisque quand on attend quelqu'un, on est dans pas bouger. Donc, quand on est dans pas bouger, c'est les muscles qui vont être touchés. Et, alors, et donc, je trouve que ça met aussi en scène le fait que la maladie est une métaphore aussi de ce qu'on a vécu et que ce qui nous arrive, et la douleur sert à ça, la douleur est un avertisseur, un point d'entrée d'information pour aller chercher, en fait, les histoires qui ont été vécues afin de les résoudre. Ça permet de revenir aux histoires de nos ancêtres, voir ce qui n'est pas résolu, c'est ça, et puis d'apporter une résolution symbolique. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé, une réflexion que ça m'a évoqué aussi, c'est qu'elle est restée bloquée sur la douleur, la fibromyalgie, et elle a cancellé la douleur. Et dans le processus de deuil, on parle du déni, on parle de la colère, du marchandage, de la tristesse. Ça. On devrait ajouter une phase avant le déni, qui est la douleur. Oui. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était en déni de la douleur, elle ne voulait pas fonctionner. On peut rester bloqué dans la douleur, on peut être dans le déni, on peut être dans la colère, voilà. Et en fait, la douleur n'est jamais présentée comme une phase. Oui, c'est vrai ça. Alors que, parce qu'elle n'est pas présentée comme une phase, parce que la douleur, elle est généralement fulgurante. Et puis, on passe à autre chose. Mais en fait, non, elle peut être fulgurante et durable, puisqu'elle peut s'installer dans le corps. Oui, c'est vrai. C'est très intéressant cette constellation, de ce point de vue-là. Et dans mes accompagnements du deuil, je regarderai aussi maintenant si les gens sont dans la douleur ou dans le déni ou entre les deux. Oui, excellent. Eh bien, tu me vois ravie de voir que rien qu'en faisant cette interview, ça te donne des clés pour ta pratique. Clairement. J'en profite pour dire à tous ceux qui nous suivent là en ce moment, qui regardent cette vidéo, eh bien, c'est ça que nous proposons dans nos formations d'initiation aux outils systémiques. C'est justement de vous donner des clés toutes simples pour optimiser votre pratique et faire en sorte que vous puissiez vraiment accompagner de manière efficace
vos clients et clientes. Et c'est un très bon premier pas vers la formation plus longue, la formation e-learning, vers la certification. C'est un premier pas pour s'intéresser, comprendre si le métier de constellateur vous convient ou pas. effectivement. Et alors, il y a peut-être des constellateurs qui nous regardent. Et parmi certains de nos auditeurs constellateurs, constellatrices, hein, parce qu'il y a quand même plus de femmes praticiennes en constellation que d'hommes, eh bien, il y en a parmi vous qui hésitez à faire le pas de faire des constellations en ligne, parce qu'il y a la peur de ne pas sentir, que ce ne soit pas suffisamment puissant, et puis comment gérer tous ces aspects techniques, etc. Et vous avez pu voir comment j'ai procédé pour cette constellation avec des Playmobil, mais j'ai d'autres cordes à mon arc qui peuvent vraiment vous aider à faire des constellations en ligne de différentes manières. Et je me réjouis de partager tout ça lors d'une courte formation de 2 demi-journées, 28 et 29 août. 3 demi-journées. Ah non, 2 demi-journées pour les constellateurs, effectivement. Ouais, 2 demi-journées, 28 et 29 août, de 14h à 17h30. Vous allez apprendre à faire des constellations en ligne. Et je peux vous dire que, comme le disait Clément tout à l'heure, eh bien, j'ai une solide expérience parce que dès que j'ai quitté la Belgique, j'ai beaucoup de mes clientes qui ont dit « Quoi, tu t'en vas? Mais comment est-ce qu'on va faire ?» Et alors, je me suis dit « Mais comment est-ce que je pourrais bien faire des constellations depuis Londres ?» Et à l'époque, c'était Skype, hein, on n'avait pas Zoom, on n'avait pas WhatsApp, c'était juste Skype. Et j'ai commencé comme ça en utilisant Skype. Et j'ai été impressionnée par les résultats que j'ai obtenus. Sur le coup, ben voilà, j'ai grandi ma pratique et je l'ai perfectionnée au fil des années. Et donc là, ça fait maintenant 9 ans que je pratique en ligne. Et maintenant, je fais même des groupes en ligne. Alors qu'au début, je m'étais dit, oui, de l'individuel, c'est possible, mais pas du groupe. Mais là, je dois admettre qu'avec le confinement, ma créativité a été a été complètement stimulée. Mais j'avais déjà fait des tentatives, j'avais déjà fait quelques bonnes expériences avec mes étudiantes, puisque comme chez cette académie, j'organise tous les mois des webinaires pour répondre aux questions de mes étudiantes. Et j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs fois des séances de groupe. Et on était à chaque fois impressionnés par la puissance. Mais là, avec le confinement, j'ai eu l'occasion d'aller encore plus en profondeur, plus dans l'expertise, et je me réjouis vraiment de partager ça avec Nathalie d'ailleurs. Hein, on va faire ça avec Nathalie Graffan-Boyer et moi-même. Nous allons vous initier au plaisir de l'accompagnement en ligne pour les constellateurs, donc 28 et 29 août. Et pour vous inscrire, ben, je vous invite à aller sur le site www.academycoachingsystémique.com. Il y a un agenda et vous vous inscrivez dans l'agenda et on vous répond dès que vous êtes inscrit. Voilà. Eh bien, Clément, comment est-ce que tu te sens avec tes douleurs? Je dois t'avouer qu'elles sont un peu là encore parce que… Mais ça m'a donné des pistes de recherche. Moi, c'est des douleurs dentaires, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça me donne des pistes sur le sens que ça a. Oui. Et on fera une constellation là-dessus, ce serait intéressant. Eh bien, avec un grand plaisir, Clément, de faire cette constellation avec toi. Et bah, tout doucement, nous arrivons à la fin de cette interview. Alors, j'attends ma sœurette. Salut. Salut, sœurette. Eh bien, moi, je vous dis au revoir. Moi, je vous souhaite le meilleur.
Nous vous envoyons une pluie d'étoiles et plein de bisous. Gardez ça comme il est mignon, ce petit-là. Bisous, bisous. Et prenez bien soin de vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.